When you're the queen, when you're recognized as sports entertainment royalty, when you encompass every attribute of a champion, you understand why people want to see you any chance they get. Want to know what it means to be genetically superior? You never will. Watch me. I mean, have the privilege of watching me. WWE SmackDown du 9 juin 2017. Je vais pas dire un très, mais un bon SmackDown. On va pas se le cacher. En ce moment, comme vous avez vu sans doute dans la vidéo résultat de WWE Raw du 8 juin 2017, j'ai dit que Raw était complètement nul à chier. Et là, il y a SmackDown qui vient de se finir il y a 5 minutes. Et franchement, j'ai kiffé. SmackDown était vraiment bien. Et c'est là où je me dis, SmackDown est meilleur que Raw quand même. Je vais pas vous le cacher que SmackDown en ce moment est vraiment meilleur que Raw. On a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. Je vous avais dit qu'à Raw, on avait eu trop de promos. Là, on a eu que des matchs et non des promos. Donc, il y a eu vraiment 8 faits marquants dans le match. Donc, la première chose, c'est Shane McMahon fait une promo et montre la mallette WWE féminin. Ensuite, on a eu le 3 contre 3 féminin. Ensuite, le deuxième chose importante, on a eu Mojo Rawley qui demande à Shane McMahon un match contre Jinder Mahal ce soir tout simplement. Ensuite on a eu AJ Styles contre Dolph Ziggler. Ensuite on a eu Mojo Rawley contre Jinder Mahal justement. Ensuite on a eu les New Day contre The Collins. Ensuite on a eu une interview de Sami Zayn et Baron Corbin a attaqué Sami Zayn. Ensuite on a vu Naomi aller voir Shane McMahon et qui a demandé un match contre Lana à Money in the Bank. Franchement, c'est honteux. C'est honteux, mais je vais vous expliquer tout ça après. Ensuite, à la 8e position et dernier fait marquant de la soirée, Nakamura contre Kevin Owens et Kevin Owens attaque Shinsuke Nakamura. Voilà, vous avez en gros le résumé. Maintenant, je vais plus rentrer dans les détails. Donc, on commence le show avec Here Come the Money. Voilà, Shane McMahon arrive tout simplement. Et voilà, il y avait déjà Charlotte, Becky Lynch. Becky Lynch, Tamina, Natalia et Carmella tout simplement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit bah voilà, vous allez vous battre pour l'échelle, pour Money in the Bank, nanana. Et voici la nouvelle mallette de la WWE féminine. Donc il descend et c'est une mallette franchement magnifique, une mallette toute blanche, franchement, elle est vraiment super belle. J'avais peur vraiment que la WWE fail la mallette féminine, genre qu'il la fasse un peu trop fille, genre rose, violet, enfin un truc comme ça. Mais non, ils ont fait blanc. C'est franchement, elle est stylée. Vraiment, elle est stylée. Ensuite, Naomi est arrivée tout simplement et a dit oui, voilà, je serai prêt à affronter la prochaine qui a la mallette quand elle voudra et où elle voudra. Et ensuite, on a eu la musique de Lana qui a retenti. Tout le monde était surpris. Lana est arrivée, a demandé à être dans le Money in the Bank directement à Shane McMahon, sauf qu'elle n'a jamais catché. Donc, Shane McMahon a dit tout simplement qu'il ne pouvait pas la mettre dans le Money in the Bank, ce qui est tout à fait normal vu qu'elle n'a jamais catché. Donc voilà, donc du coup elle n'était pas contente et elle est partie. Ensuite on a eu tout simplement le 3 contre 3 féminin, donc Naomi, Becky Lynch, Charlotte et Tamina, Natalia et Carmella. Donc victoire des heels tout simplement, donc du comité d'accueil. Encore une fois, ça je l'avais dit dans la preview, je le voyais et c'est arrivé. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est passé que tout simplement le match était, voilà, le Becky Lynch, Charlotte et Naomi vraiment dominaient le match comme à chaque fois, mais il y a toujours un petit truc, une petite intervention, une connerie. Donc le match domine, voilà, Naomi rentre sur le ring, est en train d'exploser, mais complètement Tamina, mais vraiment elle est en train d'exploser Tamina. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive tout simplement. Elle arrive, elle met des coups de pied, tout ça, et elle est sur le bord du ring. Lana arrive et prend le pied de Naomi, le jette. Du coup, Naomi tombe. Natalia arrive, lui fait un Samoan drop. 1, 2, 3, victoire de l'équipe du comité d'accueil. Donc, si Lana n'était pas intervenue, tout simplement, le comité d'accueil n'aurait jamais gagné ce match, tout simplement. Ensuite, on va passer au deuxième fait marquant de la soirée. Donc, une fois que ce match était terminé, on a eu Mojo Rawley dans les vestiaires qui était allé voir Shane McMahon et qui lui dit tu vois ce trophée, je l'ai gagné à WrestleMania dans le Royal Rumble et je pensais que ce trophée là ça allait faire grandir ma carrière, mais non, je suis là à SmackDown, je suis un fantôme à SmackDown, donc je veux un match ce soir contre le championnat WWE pour te prouver que je suis
Excusez-moi, petite coupure, hein, c'est les mecs qui font la preview avec moi qui m'ont appelé, du coup c'est à couper la caméra bien évidemment, hein, pour me saouler, hein, on va pas se le cacher. Donc je disais Mojo Rawley qui disait à Shane McMahon, je veux que voilà, je veux te montrer que je suis un bon lutteur, donc je veux un match ce soir contre le champion de la WWE, Jinder Mahal tout simplement. Et Shane McMahon lui dit ok, tu auras un match ce soir contre Jinder Mahal. Ensuite, le troisième fait marquant de la soirée, c'est simplement AJ Styles contre Dolph Ziggler. Donc AJ Styles a gagné. Comme je l'avais dit dans la preview de WWE SmackDown, je voyais AJ Styles gagner, c'était évident. Car la dernière fois, il devait gagner et il a perdu parce que Dolph Ziggler a tout simplement pris la mauvaise jambe de AJ Styles alors qu'il devait la mettre dans la corde et le match devait continuer. Mais voilà, tout simplement. Donc victoire d'AJ Styles, vraiment, bah, c'est logique. C'est logique, c'est la victoire d'AJ Styles. Donc voilà. Ensuite, en quatrième fait marquant de la soirée, on a eu le match Mojo Rawley contre Jinder freaking Mahal. Donc, comment le match s'est déroulé tout simplement, donc comme d'habitude, un Mojo Rawley qui gère le match, voilà, qui gère le match vraiment contre Jinder Mahal. Jinder Mahal vraiment en très très grande difficulté. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis que c'est vrai qu'avec le booking de Jinder Mahal, si tu lui enlèves les Singh Brothers, Jinder Mahal, il n'est plus rien, tu vois. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un champion. Certes, on en a eu des champions, mais c'est un champion qui n'arrive pas à s'assumer tout seul. Donc comment le match est fini, Mojo Rawley arrive, franchement domine le match. Et à un moment, il est sur le côté des cordes, un Singh Brother arrive, il se retourne, il commence à l'insulter, tout ça. Jinder Mahal se retourne, coup de la corde à linge, ensuite il porte sa prise de finition. 1, 2, 3 victoires de Jinder Mahal, alors que Mojo Rawley, franchement, comment ça s'appelle? Alors que Mojo Rawley, franchement, dominait le match et franchement, victoire très très dommage. Pour Mojo Rawley, franchement, j'aurais pas du tout kiffé être à sa place, tout simplement. Donc ensuite, on a eu tout simplement donc le New Day contre The Colons, enfin contre, oui c'est ça, contre The Colons. Donc le premier match du New Day depuis leur retour contre les Colons, donc Primo et Pico. Donc le New Day, vraiment un match très serré, voilà, je m'attendais vraiment à un match qui allait se terminer en 2 secondes. Mais en fait, non, c'était vraiment un match très serré. Les New Day sont sortis avec la victoire, logique, hein, parce que après leur retour, et en plus, ils sont challenger numéro 1 directement à Money in the Bank, c'était sûr qu'ils allaient gagner, hein, c'était cramé à 2000%. Mais voilà, franchement, ça s'est fini avec, comme d'habitude, hein, la prise de finition. Donc, Biggie qui porte, Xavier Woods qui saute sur la troisième corde, ils font leur prise de finition. 1, 2, 3 victoires des New Day. C'était prévisible, franchement, c'était prévisible. Et ensuite, les Usos arrivent et disent voilà, Money in the, nous on a les titres, à Money in the Bank, vous ne nous battrez pas. Les New Day répondent, enfin voilà. Les Usos se foutent de la gueule du New Day, clairement, de leur habit, de leur trompette, les machins. Mais les New Day, ils s'en foutent tout simplement. Ils disent de toute façon, nous, ce qui compte, c'est les titres, rien d'autre. Ensuite, on a eu tout simplement l'interview de Sami Zayn. Donc, Sami Zayn qui disait qu'il avait ses 4 oui, c'est ça, il avait 4 adversaires et que non, il y a combien? Il y a 6 adversaires. Attendez, il y a Kevin Owens, Nakamura, Baron Corbin, Dolph Ziggler et AJ Styles. Oui, il disait qu'il avait 5 adversaires, qu'il y en avait 4 qu'il avait tout observé et qui comprenait, mais qu'il y en avait un cinquième qui ne comprenait pas, c'était Shinsuke Nakamura parce qu'il faisait des gestes bizarres, etc. Et ensuite, Baron Corbin est arrivé tout simplement et a attaqué Sami Zayn en disant ouais, c'est moi que tu ne devrais pas trouver les trucs sur le match sur moi tout simplement. Et il fracasse tout simplement Sami Zayn, il lui met des coups d'échelle, etc. Donc voilà. Ensuite, on a eu en septième fait marquant de la soirée, on a eu Naomi qui dit qu'elle veut un match contre Lana à Money in the Bank. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, Shane McMahon, tu vas pas faire le con quand même, tu vas pas lui donner ce match. Et bah il lui a donné ce match. Franchement c'est honteux. Parce que quand tu vois qu'il y a des meufs derrière comme Becky Lynch, Charlotte, Tamina, Natalia et Carmella qui se battent depuis 2 mois pour avoir un putain de match de championnat et qui doivent chercher une mallette pour avoir un match de championnat. Lana qui n'a même pas catché une fois, qui arrive comme ça les mains dans les poches, elle a un match de championnat. Franchement, je trouve pas ça normal. Et c'est là où dans les commentaires, je veux vraiment vous répondre. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle ait direct un match de championnat alors qu'elle a jamais catché, alors qu'il y a 5 autres femmes qui se battent pour avoir une putain de mallette pour gagner ce titre, tout simplement. Ensuite, à la 8e fait marquant de ce match, on a eu tout simplement Nakamura contre Kevin Owens. Vraiment un match déséquilibré, voilà. Nakamura a gagné clean et rapidement. Franchement, très rapidement. J'étais vraiment choqué que Nakamura ait gagné aussi rapidement. Certes, Nakamura a un très bon booking à la WWE, mais j'aurais pas cru qu'il l'aurait fait gagner aussi rapidement. En 3 minutes, le match était plié. Déçu du main event, voilà, j'ai pas vous le cacher, je le voyais beaucoup plus long le main event. Mais bon, quand tu vois la construction de Nakamura, limite l'entrée de Nakamura, limite, elle a duré plus longtemps que le match, tout simplement.
simplement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la WWE. Bref, donc Kevin Owens qui sort défaitiste. Donc moi, je vois à Money in the Bank, je vois ni gagner Nakamura, ni gagner Kevin Owens, mais vu que Nakamura a gagné tout simplement, je le vois tout simplement challenger numéro 1 au titre des États-Unis après Money in the Bank, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Nakamura commence à célébrer, à faire sa danse, et Baron Corbin arrive, sort parce qu'il était, en fait, il commentait à la table des commentateurs. Il est arrivé, il lui a porté son End of Dave sur Shinsuke Nakamura, et le pay-per-view c'est fini comme ça. Voilà, Baron Corbin qui sort, qui dit voilà, ça va être moi le gagnant à Money in the Bank, etc. Et Nakamura est à terre tout simplement, et Baron Corbin part sous les huées du public, et le show se finit. Donc le show était un bon show, voilà, c'était pas le show le plus extraordinaire du monde, il était bon, on va dire, il était mieux que Raw déjà, ça c'est sûr. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder ça qu'à regarder Raw. J'espère que le Raw de la semaine prochaine sera mieux, et le SmackDown sera mieux également, même si le SmackDown était bien. Moi, ce que j'ai préféré dans la soirée, c'était vraiment le match féminin où tout le monde commençait à gueuler de partout. Pour mettre l'ambiance dans le show, ça mettait vraiment de l'ambiance. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc, je dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc, avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'était WWE en français. Un gros bisou. Au revoir la chaîne. Assalamu alaikum.